Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaï. Nous allons regarder ce soir les énergies pour le mois de décembre 2024 et je vais tirer au sort pour savoir pour quel signe je vais réaliser cette guidance. Les cancers, salut les cancers, c'est parti, on y va tout de suite. Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire une petite chose. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos pour les autres signes, ce mois-ci, courant décembre, je propose, en plus des tirages personnalisés que je propose, les vidéos privées que je vous propose, les consultations, je veux dire privées, classiques, je vous propose également un voyage avec les réminiscences des vies antérieures. Je propose donc un tirage spécifique avec cet oracle-là que je n'utilise pas dans ces guidances-là sur ces vidéos YouTube parce que c'est trop personnel. Voilà, c'est pas, je peux pas faire du tirage général avec cet oracle-là. Mais je vous explique en quelques mots, c'est un tirage en 3 cartes qui se compose en 3 parties. Les périodes ou les lieux de vie dans lesquels vous auriez pu vivre, ce que vous auriez pu connaître dans des vies antérieures. La Renaissance, le siècle des Lumières, la guerre de Troie, etc., les peuples autochtones, les Aztèques, les Mayas, la civilisation romaine, etc. Donc ça donne quand même, ça peut donner des indications. Avec qui vous auriez pu être, un marin pêcheur, pardon, avoir vécu une vie plutôt de repos, avoir été un bourreau, un bâtisseur, un architecte, un savant ou un enseignant, un militaire, un chevalier, chaman ou guérisseur, voilà, quelqu'un dans la justice, un artiste, etc. Et puis les blessures qui auraient pu en résulter, qui peuvent vous impacter aujourd'hui. Donc c'est un travail qui est intéressant, qui permet de venir, déjà c'est un outil de connaissance de soi du coup, savoir d'où on vient et pourquoi, ça peut donner des indications sur pourquoi on vit telle ou telle chose dans notre vie actuelle. Donc des blessures telles que des blessures de trahison, le déshonneur, séparation difficile, blessures de rejet, souffrance liée à de l'alimentation ou la faim, la pauvreté, l'incendie, le suicide, etc. Donc voilà, je propose ce tirage privé personnalisé sous la forme d'une vidéo. Et pour ce faire, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail et je vous indiquerai tout la marche à suivre. Allez, on y va. Alors, les cancers. Pour nous, donc les cancers, qu'est-ce que nous avons? J'espère qu'on va avoir un bon tirage parce que on déguste un peu les cancers depuis quelques mois. C'est pas évident. Bon, cela dit, j'ai aperçu quelques tirages d'autres tarologues là sur YouTube qui avaient l'air assez positifs quand même dans l'ensemble, avec plutôt des bonnes choses, des bonnes nouvelles, du renouveau, des choses plutôt sympas. J'espère que les messages que je vais avoir pour vous, pour nous, vont être aussi chouettes que ceux que j'ai pu comprendre, ce que j'ai vu passer. Je n'ai pas encore pris le temps de visionner une vidéo entière là, mais voilà. Allez, on y va. Ah bah ouais, non, 3. Alors, pour nous les cancers, aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle. Alors, il y a les chats qui grimpent sur le toit là. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Voilà, ça c'est un petit peu la météo du moment, on va dire, sur quoi il serait peut-être intéressant éventuellement de mettre le focus, entre autres, voilà, bon, intéressant. Donc, cette mémoire-là qui vient perturber la connexion avec notre chakra sacré. Je prépare mes cartes, je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Allez, on va pouvoir y aller. Alors, l'énergie extérieure à vous, celle qui vous impacte et vous influence, arcane majeur. Ici, votre énergie à vous, ce que vous voulez, ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge. Sentimental, professionnel, vie intérieure, les énergies en fin de mois et je recouvrirai ensuite. Allez, on y va, c'est parti. La papesse. Nous avons la papesse en arcane majeur, en énergie extérieure. Nous voilà avec la papesse dans une énergie d'intégration. Voilà, c'est le mot qui me vient. J'ai fermé les yeux 2 secondes, le mot qui m'est venu, c'est ça. Intégration. On intègre des leçons de vie. On sait
intérieurement ce qui est bon ou pas pour nous. On a les réponses en nous. La papesse est un livre ouvert. La papesse, elle a la connaissance, elle connaît tout. Elle a toutes les réponses en elle. Parfois, là, si elle se présente ici, la papesse, c'est parce qu'elle veut vous dire que, elle veut nous dire que on sait la direction que l'on doit prendre. C'est vraiment le fait d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure. On est dans la réceptivité, hein, avec la papesse. L'heure est venue, avec la papesse, de peut-être percer certains secrets, ou lever le voile sur des choses qui sont non pas mystérieuses, parce qu'elles ne sont pas mystérieuses, parce que vous les savez, ces choses-là. Donc on n'est pas dans le mystère, comme si c'était la lune, par exemple. Voilà. Ce n'est pas les mêmes secrets dont il s'agit. La lune, c'est des secrets qu'on a du mal à élucider, les mystères, les zones d'ombre, comment dire, des choses un petit peu mélancoliques, etc. Là, la papesse, c'est pas le cas. Elle sait. On n'est plus dans le mystère ici. On est plutôt dans des secrets de l'ordre des secrets de type presque comme si on se mentait à soi-même. C'est un petit peu ça l'idée. La papesse, elle vient à nous en ce mois de décembre 2024 pour nous permettre de terminer quelque chose et d'acter par le biais de la connaissance, grâce à la connaissance que l'on a de la situation, de telle ou de telle situation, à chacun de remettre la situation en question dans le contexte de sa vie. Pour certains, ce sera une situation sentimentale, pour d'autres, ce sera une situation amicale, relationnelle, familiale ou professionnelle, ou une situation, que sais-je. Il y a quelque chose ici qui doit naître. La papesse, elle porte un enfant en elle, mais personne ne le sait. Hein, voilà, c'est étonnant, hein, mais voilà, c'est comme ça. Elle cache quelque part un enfant. Et cet enfant, symboliquement, représente une part de notre enfant intérieur, quelque chose qu'on doit réparer. Il y a quelque chose peut-être à venir réparer de l'ordre de l'enfant intérieur. C'est peut-être ce qui vient perturber le chakra sacré. On y reviendra à la papesse. Votre énergie à vous. 6, on a 2 6. 6 d'épée, 6 de denier. Avec le 6 d'épée, on a envie de fuir une situation, on a envie de quitter une situation, on en a besoin. On prend le large, on a besoin de prendre le large. On le sait que c'est ça qui est bon. Mentalement, on le sait. À l'intérieur de soi, on le sait. Avec le 6 des deniers, on a encore un peu l'envie de partager encore des choses, de peut-être continuer encore et encore. On est un peu instable par rapport à une situation. Juste avant le 6, il y a le 5, et le 5, ce sont des tournants, des moments importants de notre existence. Le 5 représente souvent des périodes de deuil, des périodes un petit peu compliquées. Le 6, c'est donc juste après, c'est le moment où on sort du deuil quelque part, on a compris quelque chose, on a eu le déclic, et maintenant il faut passer à l'action. Et c'est une période qui est un peu difficile, celle du 6, parce qu'on est encore un peu entre deux. Voilà. Même si on sait tout, même si on a la clairvoyance, même si on a la lucidité de la papesse, c'est pas pour autant qu'on arrive à acter et passer vraiment à autre chose. Parfois ça vient s'agripper là comme ça. Comme le diable viendrait nous titiller là où ça fait mal, ou aller venir chercher cette petite chose en nous qu'on veut quitter parce qu'on sait très bien que c'est pas bon pour nous, mais elle se raccroche encore à nous, et donc c'est pour venir tester notre capacité de résistance. Est-ce qu'on va y arriver à quitter cette chose-là ou cette situation-là, ou bien est-ce qu'on va y rester encore un peu parce que quand même il y a des choses qui sont sympas quand même à prendre dans cette situation, vous voyez. Donc avec le 6 de denier, on est à la recherche d'un équilibre entre tout ça. On se dit peut-être qu'il y a encore quelque chose à espérer, peut-être qu'il y a une situation là qui pourrait, quelque chose qui pourrait faire que en équilibrant les choses, on va peut-être repartir sur de bonnes bases, des choses comme ça, vous voyez. Voilà, mais on a autant envie de partir que de rester, donc c'est compliqué. Quelle que soit la situation. Hein. Ce que vous voulez, le 7 de coupe, et oui, le 7 de coupe c'est intéressant. Ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. 5, 6, 7.
Là, on est sur un 7. Le 7, c'est là, on a envie de se reconstruire. Par soi-même, pour soi-même, on a envie d'avoir le choix. Et ici, on a le choix, en tout cas. On a plusieurs possibilités. Libre à nous d'en faire ce que l'on veut de toutes ces possibilités. On a une coupe ici qui est très attirante. C'est pas forcément la plus raisonnable, mais elle est attirante. Elle sera peut-être éphémère, mais elle est attirante. On a une autre situation ici qui est beaucoup moins attirante, mais beaucoup plus pérenne, beaucoup plus stable, beaucoup plus... qui peut apporter un certain ancrage. Enfin voilà. Il y a de multiples possibilités ici. En tout cas, vous avez envie, vous, ce que vous avez envie, c'est de pouvoir avoir le luxe de choisir. Vous avez l'embarras du choix, en quelque sorte. Mais vous avez envie de l'avoir, cet embarras du choix. Et pour ce faire, il faut pouvoir prendre une décision avant, bien sûr. On y reviendra. Qu'est-ce qui va vous aider pour ce choix? Ah, cavalier de bâton. C'est intéressant. Cavalier de bâton, le feu, la fougue, la passion, la détermination, la vitalité. On reprend ce qui va vous aider. Ce qui va nous aider, c'est le fait de reprendre confiance en soi. On reprend le flambeau, hein, comme ce cavalier le fait, là. On reprend... comment dire ça? Le cours de sa vie par soi-même et pour soi-même, encore une fois. Et pas à travers de situations extérieures à nous ou de personnes extérieures à nous. En fait, on n'a pas besoin d'une béquille. Ce qui va nous aider, c'est de nous dire, on n'a besoin de personne en fait. On se suffit à soi-même. On doit se suffire à soi-même. On doit pouvoir se suffire à soi-même. On en a largement la possibilité. Ici, ce que vous voulez, avec toutes ces belles coupes, c'est vous dire, mais en fait, il y en a tellement des possibilités. Pourquoi je me suis focalisée juste sur une seule, en fait? Pourquoi je me focalise sur une seule, étant persuadée que c'est la seule et l'unique, la bonne et la meilleure? Alors qu'en fait, de toute façon, je sais très bien qu'elle me fait du mal, elle me fait pas vraiment du bien, la situation telle qu'elle est. Elle m'apporte un peu de bien sur des choses, il y a des choses que j'aime dans cette situation. Mais au final, ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc là, ici, ce que vous voulez, c'est pouvoir sortir, vous extraire d'une situation pour pouvoir vous offrir d'autres possibilités. Et avec le cavalier de bâton, c'est ce qui va vous aider, c'est reprendre force, courage, envie, désir, passion, la confiance en soi, confiance en la vie, confiance en les autres aussi, hein, parce qu'on peut avoir tendance aussi, nous les cancers, à être beaucoup sur la défensive, la méfiance toujours, on peut avoir une petite tendance à la paranoïa aussi, certains à plus ou moins de degrés selon les cancers, mais voilà, une petite tendance à toujours s'imaginer que un tel ou une telle pense ça de soi, qu'on est jugé, que voilà, qu'on est pointé du doigt, qu'on n'est pas à la hauteur, enfin, on a un peu tendance à s'auto-saboter. Là ici, le cavalier des bâtons, c'est je n'ai plus besoin de personne, je me débrouille toute seule comme une grande personne et j'avance en fait, j'avance. Ça tombe bien, là on termine une année, on va pouvoir démarrer un nouveau cycle avec cette nouvelle année 2025. Avec le cavalier de bâton, ce qui va nous aider, c'est dans le courant du mois de décembre, c'est peut-être coucher sur papier, tiens, toutes les multiples possibilités. Elles sont où toutes ces possibilités? Elles sont là, tac, ça peut être bien. Une situation, une solution en face. Il y a un souci par rapport à cette solution-là, on essaie d'en trouver une de solution avec, etc. Vous voyez? Planifier. En fait, l'idée, c'est de planifier tout un tas de choses qu'on pourrait mettre en œuvre pour qu'en janvier, même avant, hein, si ça arrive avant, tant mieux. Mais voilà, peut-être se donner une deadline, se dire au mois de décembre, je vais pas forcément acter des choses, mais je vais y penser sérieusement. Je vais les acter intérieurement, avec mon feu intérieur. Déjà, acter, ça peut être noter des choses. C'est déjà une grande partie du boulot, hein. Quand on s'organise une nouvelle année comme ça, on se donne les fameuses nouvelles résolutions d'une année par exemple. Voilà, on se dit tiens en janvier j'arrête de fumer, tiens en janvier j'attaque le sport, tiens en janvier je vais à la rencontre d'une personne parce que je suis célibataire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans ma vie, ou alors ou autre chose, vous voyez, où je vais rencontrer des gens, je veux avoir une vie sociale, donc qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour avoir une vie sociale? Toutes ces choses-là. Le défi, le challenge, c'est le 10 de coupe. C'est de retrouver la joie, l'harmonie, la simplicité, la tendresse, la douceur, le calme. Le calme intérieur. Retrouver joie et harmonie au sein de sa propre famille aussi, ou famille, si c'est pas la famille de sang, famille de cœur. Hein, voilà. Le défi ici, c'est
de tout mettre en œuvre pour pouvoir être dans une énergie d'amour et de soleil et de bienveillance et de tendresse envers soi-même et envers ses proches. Ne pas rester centré sur ses propres problèmes, même si on en a plein, les autres en ont aussi plein, et peut-être être dans une espèce d'empathie, d'écoute mutuelle, de solidarité, voilà. Le défi ici, c'est de passer à un nouveau cycle, un cycle d'amour, de tendresse et de générosité envers soi-même, envers les autres. Retrouver joie et harmonie, la paix intérieure dans son cœur. Même si des situations sont compliquées depuis des mois, même si on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout du tunnel, des solutions existent. Et le cavalier de bâton qui est là pour vous aider est là pour vous dire, mais si, tu en as les capacités, tu en as les moyens, tu as largement la possibilité de gérer les choses au mieux par toi-même. Sentimentale à Reine des épées. La Reine des épées, elle plaisante pas. La Reine des épées, c'est celle qui dirige, c'est celle qui décide, c'est celle qui prend la parole, c'est celle qui juge une situation. C'est pas la justice non plus, mais pas loin. Elle veut faire justice, elle veut faire place neuve, elle veut faire place nette. Elle veut qu'on l'écoute, elle veut qu'on l'entende, elle veut se faire entendre et elle va se faire entendre. La Reine des épées, c'est celle qui dit haut et fort ce qu'elle retient en elle depuis longtemps. La papesse, elle a retenu pendant longtemps des choses. La papesse, c'est pas une pipelette, hein, comme l'impératrice, que j'adore d'ailleurs, j'adore l'impératrice. Super belle énergie, l'impératrice. Ce sont deux énergies très très féminines, mais alors pas du tout le même genre de féminité. Hein. L'impératrice, ça va être la féminité dans sa splendeur, la séduction peut le paraître, la joie de vivre, le côté un peu extraverti, etc., la coquetterie, etc. La papesse, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est beaucoup plus renfermée, beaucoup plus discrète, beaucoup plus secrète, beaucoup plus intérieure. Elle garde beaucoup les choses en elle. Elle a une certaine froideur. Cette froideur-là, faut pas en avoir peur. La Reine des épées, elle a beaucoup de froideur aussi. Donc il y a de la froideur quand même ici. Mais cette froideur, c'est pour mieux nous réchauffer le cœur. Ah, fallait que je la sorte quand même. Non mais c'est vrai, cette froideur-là va nous réchauffer le cœur parce que avec ce cavalier de bâton et ce 10 de coupe quand même, voilà, là c'est chaud, là c'est tout chaud, c'est tout doux, c'est douillet aussi le 10 de coupe là. On est là avec du chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. On alterne entre le chaud, le froid, le chaud, le froid, le chaud, le froid. En fait ici, on est dans une alternance de chaud et de froid. Et pour pouvoir sortir de cette froideur, il va falloir prendre peut-être la parole, prendre l'initiative de trancher dans le vif du sujet. On y reviendra au sentimental après. On continue à avancer pour voir un petit peu le panorama, avoir le jeu entier. 9 de bâton, nous avons dans le domaine professionnel. C'est sûr que quand rien ne va, rien ne va. Hein, voilà. Donc, quand rien ne va dans sa vie sentimentale ou relationnelle ou autre, ça peut avoir un impact sur le professionnel. On perd la motivation. Ici, ce personnage que l'on voit, il a un bandeau sur la tête, il s'est pris plein de bâtons sur la tête et il s'accroche comme il peut au dernier bâton qui lui reste, le 10e. Il en est à 9. 9, c'est la limite. Le personnage ici a atteint la limite de ce qu'il pouvait accepter ou supporter ou en termes d'énergie, ce qu'il pouvait donner. Il n'a plus d'énergie sur le plan pro. Le personnage ici n'a plus d'énergie. Il y a quelque chose sur le plan professionnel qui vous coupe les jambes, qui vous empêche d'avancer, qui vous scie le moral, qui fait que vous avez pu perdre de la motivation et de l'envie. Mais c'est pas grave, tout ça va repartir. Le 9, ne jamais oublier que quand on a cette carte-là, ou un 9 en général, c'est le moment où il ne faut rien lâcher. On est presque arrivé au bout d'une situation qui n'allait pas, qui n'allait plus, qui ne va plus. Rien ne va plus, tout va repartir dans l'ordre. À condition de ne pas lâcher ce dernier bout de bois là, ce dernier bâton. Celui-là on s'y accroche. Comme une béquille, mais sa propre béquille. Et ça, c'est important de se dire, c'est pas, on n'a pas besoin d'une béquille autre que soi-même pour y arriver. Le but ici, c'est d'y arriver par soi-même, pour soi-même, comme je le disais tout à l'heure. Et non pas
avec la béquille de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc pareil, on va développer le côté pro, mais ici il y a un ras-le-bol. On a peut-être trop donné, on s'est trop donné, on s'est épuisé. Sur le plan de la santé, ça devient physiquement lourd, lourd, lourd. C'est pour ça que le personnage, il a les épaules comme ça un peu voûtées. Il demande juste à pouvoir s'ouvrir de nouveau, déployer ses ailes et redevenir le pan qui rayonne en société. Le pan, voilà, je pense au pan. En plus de ça, ben, voilà, regardez ce joli 10 de coupe. On pourrait imaginer que ce sont les ailes du pan qui se déploient là comme ça, qui reprend confiance, qui se met au devant de la scène, voilà. On y vient. Vie intérieure, cavalier des deniers, c'est quoi? Vie intérieure, c'est être son propre cavalier des deniers et ne pas avoir besoin d'un cavalier pour avancer. Cavalier ou cavalière. Ne pas avoir besoin d'une béquille. Se suffire à soi-même. Se débrouiller par soi-même. Apprendre à se débrouiller par soi-même. Apprendre à trouver ses propres solutions. Et il y en a plein. Quand on décide, on y arrive. Nos pensées sont nos actes, sont nos actions. Nos pensées résultent, ont un impact sur nos actions. Nos pensées ont un impact sur nos actions. Donc le cavalier de denier, en vie intérieure, il va doucement mais sûrement se remettre en mouvement, calmement. Le cavalier des deniers, il n'est pas fougueux, il n'est pas foufou. C'est pas le cavalier des bâtons, ni encore moins le cavalier des épées. C'est le cavalier des deniers, celui qui gère les choses avec stratégie, avec calme, avec confiance, avec intégrité. Il se raccroche à ses valeurs. Il se présente en société. Il se remet en selle. Voilà. Il aime s'apprêter, il aime prendre soin de lui, le cavalier de denier. Donc là, ici, l'invitation, c'est de se faire plaisir, de se faire belle ou de se faire beau, de prendre soin de soi, pas dans un but superficiel, juste pour briller en société. Non, juste par plaisir. Le plaisir de retrouver l'amour de soi, le plaisir de se présenter en société avec une stature, une aisance, voilà, les épaules droites. Voilà, le cavalier des deniers, il se positionne de manière... Il est rassurant. Voilà, si par exemple vous cherchez un nouveau job, le cavalier des deniers, l'invitation, c'est vraiment de mettre toutes ses qualités en avant. Savoir se mettre en avant, mettre ses qualités en avant, en valeur. C'est se valoriser, le cavalier des deniers. Il sait le faire, ça. Et en fin de mois, on a le 9 de denier. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Et oui, parce que le 9 de denier, c'est magnifique, c'est je me suffis à moi-même, c'est justement, c'est l'indépendance. Voilà, le 9 de denier, c'est l'indépendance. C'est vraiment, une fois de plus, je me libère de toutes ces pensées que j'ai pu avoir jusqu'à présent, où sans cette personne dans ma vie, je ne vais pas y arriver. Ou sans cet associé, je vais tout perdre, je vais pas y arriver, j'en ai pas la capacité, pas du tout. Tout le tirage tourne au fait de l'autonomie, de se satisfaire, d'être comblé par soi-même et pour soi-même, de se faire plaisir, de se faire confiance surtout, parce qu'une nouvelle route se dessine. Enfin, si je puis dire. Une nouvelle route se dessine enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan sentimental ? Intéressant. Le premier message, c'est sur « Je nage dans les eaux troubles, c'est trop brumeux en moi et autour de moi pour y voir clair ». C'est la carte ici de la lucidité.
On a la lucidité, quelque part, mais ça reste encore un peu trouble. C'est pas parce qu'on est lucide sur une situation, même parfaitement lucide, qu'on arrive à pour autant sortir des eaux troubles, des marécages, prendre la décision. Mais là, juste après, qu'est-ce qu'on a? Me voilà libérée. J'ai pris la décision, bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne et elle m'appartient. Voilà. Vous avez le choix. Vous avez de nombreuses possibilités, vous avez de nombreux choix. Le tout, c'est de choisir. Et choisir, c'est renoncer aussi. Sur le plan sentimental, voilà. Ce que l'on voit ici, c'est que c'est une situation qui est liée au passé, à un passé lointain ou un passé très proche, mais un passé qui vous impacte encore aujourd'hui. Voilà. Personne ou entité ou vie antérieure, le karma, on reparle encore des vies antérieures. Voilà. Il y a peut-être une situation liée au karma, ici on parlait du chakra sacré, avec la mémoire transgénérationnelle, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer le pourquoi du comment, le pourquoi on se retrouve dans telle situation, pourquoi on est dans des schémas de répétition, pourquoi on attire à soi telle ou telle personne ou telle situation. Et puis, domaine sentimental, on a une situation ici qui est en lien avec la loi, avec la justice. Donc ça peut pour certains parler de divorce, de séparation, de jugement, parce qu'ici on parle de secrets de forte ampleur quand même qui pourraient être préjudiciables s'ils étaient dévoilés. Donc voilà, ici il y a une importance à savoir garder un secret important pour certains cancers, ça parlera évidemment pas à tout le monde. Chose que la papesse elle sait faire. C'est la reine des secrets. S'il y a bien quelqu'un qui sait garder un secret, c'est la papesse, ainsi que le pape. De tout le tarot, ce sont les deux personnages représentés qui savent le plus garder le secret. Donc vous devez, si ce n'est pas le cas, si vous êtes plutôt du genre pipelette ou, voilà, si vous aimez bien parler, etc. Là, en l'occurrence, il y a quelque chose, il vaut mieux éviter d'en parler en fait. Vraiment. Il y a une prise de parole, il y a une prise de décision, mais dans cette prise de parole et prise de décision, il y a de la stratégie à mettre en place, car toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est pas une invitation au mensonge. C'est juste qu'il y a des choses qu'on a le droit de garder pour soi, parce que si c'est dangereux, pour sa pomme, parfois on n'est pas obligé de tout dévoiler. On a le droit d'avoir son jardin secret. Ça s'appelle pas mentir, ça s'appelle se protéger, se préserver. Donc à vous de sentir de quoi il s'agit, si ça vous parle d'ailleurs tout court. Voilà. Là, je vois quand même vraiment qu'avec la papesse, plus cette situation liée au passé et liée aux les secrets, pardon, en lien avec la loi et la justice, voilà, faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le sentimental? Bon. Donc là, ça répond sur le sentimental à des personnes qui vivent des situations particulières et spécifiques. Pour les personnes qui sont célibataires, qui recherchent l'âme sœur, ça ne vous parlera pas du tout, forcément, ça. Les personnes qui sont en couple et qui vont super bien, ça ne vous parlera pas du tout non plus, évidemment. Là, c'est plutôt un message d'urgence, si je puis dire, à des personnes qui sont en difficulté sur le plan sentimental, des personnes qui impliquent des secrets, des personnes qui rencontrent des personnes qui vivent le fait, une situation où vous allez devoir prendre la parole. Et la reine des épées, sentimentale, vu que c'est une carte de cour, comme les donc valet, cavalier, roi, reine, ça peut représenter des personnes extérieures à vous. C'est peut-être pas vous, la reine des épées. C'est une personne qui peut-être va décider pour vous quelque chose. La sentence, le verdict, que sais-je. Quelqu'un va prendre, il va y avoir une prise de parole importante, probablement dans le courant du mois de décembre. Une décision importante, probablement. Alors, est-ce qu'on a des messages pour d'autres cancers sur le plan sentimental, d'autres situations? Ou est-ce qu'on reste encore là-dessus? Auquel cas, je suis désolée pour les personnes qui voudraient des réponses sur est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur? C'est que c'est pas le tirage aujourd'hui qui pourra répondre à cette question, si tel est le cas. On va voir. On va voir ce qui sort. Et puis, une autre ici. Alors,
dit ici que cette personne n'est pas libre. Il n'est pas souhaitable de vous engager, il est préférable de passer son chemin. Donc ça, effectivement, c'est un message pour les personnes qui peut-être se posent des questions par rapport à une personne sur le plan sentimental. Est-ce que vous avez une attirance peut-être pour une personne, vous vous posez la question, elle vous plaît, cette personne, mais en l'occurrence, il n'est pas forcément souhaitable de vous engager avec cette personne, elle n'est pas libre, elle est probablement en couple, ou elle n'est pas libre dans sa tête tout court, elle n'est pas disponible tout simplement. Donc il serait préférable de passer son chemin. Ça, c'est pour les personnes qui pensent à une personne précisément tout de suite, ici et maintenant. Voilà. Alors, on a une situation qui parle de jalousie féminine, une femme qui pourrait être extrêmement jalouse là. Des portes vont pouvoir s'ouvrir de nouveau à l'issue, mais voilà. Ouais. Peut-être que cette personne n'est pas libre et puis qu'il y a de la jalousie dans l'air. Enfin, vous voyez, ça me fait un peu penser à des situations aussi de... Oui, c'est ça, d'entre deux. Entre deux, voilà. Entre deux ou en triangulaire ou... Vers quoi cette porte va s'ouvrir? Ah, cœur brisé. Bon, c'est vrai que voilà, donc là je pense que vraiment ces 5 messages vont ensemble. Cette personne n'est pas libre, il y a de la jalousie dans l'air, il y a une femme au milieu, il y a une porte qui s'ouvre, mais malheureusement pas forcément sur une issue favorable. Hein. C'est pour ça qu'ici le message, c'est il est préférable de passer son chemin. Parce que sinon c'est cœur brisé à l'horizon. Cœur brisé à l'issue. Ouais. Je vous ferai les photos, hein, vous retrouverez les photos en fin de tirage. Bon, voilà, c'est pas peut-être pas les réponses que vous auriez souhaité entendre aujourd'hui sur le plan sentimental. Ça parlera pas à tout le monde. Je ferai d'autres tirages sentimentaux, des tirages à choix aussi prochainement. Peut-être qu'il y aura des messages qui parleront davantage à d'autres personnes. Alors, professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton là? Qui n'en peut plus, qui est fatigué, qui n'a plus trop d'énergie. Ah non. Alors, on a effectivement une situation qui est conflictuelle. Il y a des compromis peut-être à trouver, des échanges, des débats à avoir, de la communication à avoir avec un patron, un associé ou un employé. Ça, c'est pour certaines personnes. Une situation révélant une libération profonde liée à d'anciens schémas. Donc là, on a la guérison émotionnelle, le trésor. Par rapport à une situation qui semblait compliquée, qui comporte des risques, où vous marchez sur des œufs, prise de recul, pas de décision hâtive, protégez-vous, car à l'issue, victoire, gloire, reconnaissance, réussite, c'est votre heure, votre moment. Voilà, donc ce sera votre heure, votre moment. Dès l'instant où vous aurez pu démêler un peu les choses, c'est quand vous allez pouvoir sortir de ce fardeau, cette période là un petit peu compliquée, hein, où vous avez perdu un petit peu confiance, perdu l'énergie de vous mettre à la tâche, au travail, pour telle ou telle chose. Là, ici, on a une situation qui est quand même très libératrice, profondément libératrice, et qui va apporter derrière beaucoup de reconnaissance et de succès. Donc c'est plutôt très très positif sur le plan pro. Même s'il y a des choses un petit peu douloureuses, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif. Ok. Avec quoi je vais terminer? Alors quelques messages bonus ou messages conseils ici. Envie de renouveau, curiosité. Et oui, bien sûr, envie de renouveau, ça on l'a vu, hein, ça c'est sûr. Besoin de sortir de quelque chose que vous connaissez, besoin de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, peut-être d'un nouveau job pour certains, de renouveau. Les messages se trouvent au fond de mon cœur, mes réponses se trouvent à l'intérieur. On termine par ce par quoi nous avons commencé. Les messages se trouvent au fond de notre cœur. Nous avons les réponses, nous avons la connaissance, nous avons la lucidité.
Le plus dur est fait. Enfin, c'est pas forcément le plus dur, mais une grosse part du boulot est fait. C'est vrai que la dernière ligne droite, avec une 9 de bâton, c'est de ne rien lâcher, garder en tête son objectif, ne pas perdre de vue l'objectif qu'on s'était fixé ou la résolution qu'on s'était fixée. Ce qu'on s'était dit, il faut s'y tenir. Faut tenir bon, faut tenir bon. Faut tenir bon. C'est ça l'idée. Allez, un dernier message avec l'oracle du Phénix. Et juste après, vous pourrez retrouver les photos de ce tirage dans la bande-annonce, dans le générique de fin, je veux dire. Dans la bande-annonce, dans le générique de fin. Et oui, demandez la guidance du Phénix, bien sûr. Donc la guidance du Phénix, c'est symbolique. Hein. Le Phénix, c'est... alors attendez, petit livret. C'est de demander de l'aide à l'univers, en gros. Hein. Voilà, demander de l'aide et de soutien aux énergies invisibles qui nous entourent. Demandez la guidance du Phénix. Alors, je vais vous lire le message. Alors, page 48. Le Phénix vous amène cette carte car vous n'osez pas solliciter pleinement sa guidance. Vous demandez à demi-mot, comme si vous n'osiez pas le déranger. Le Phénix vous rappelle qu'il est là pour vous à chaque instant et à chaque demande. Voyez le Phénix comme un ami avec un amour inconditionnel que l'on peut déranger sans crainte. Il attend vos demandes afin de vous amener sa guidance. Demandez-lui maintenant. Chaque matin ou chaque soir, accordez-vous quelques secondes de respiration. On ferme les yeux, on se recentre. On n'est pas obligé de, même si on est débordé dans sa vie, qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a toujours quelques minutes à s'accorder. Formulez votre demande à l'univers, appelez le Phénix, n'ayez pas peur de le déranger, il est là pour vous écouter, vous guider, vous accompagner et vous soutenir et vous protéger. Voilà, amis Cancer, tout le meilleur pour vous, on se retrouve bientôt. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais réaliser là, ces jours-ci, j'ai pratiquement terminé les 12 tirages là. Je vais donc cette semaine démarrer le tirage de la roue de l'année pour avoir un panorama mois par mois. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez, suivez les notifications. Si vous n'avez pas activé la cloche, activez-la, comme ça vous recevrez les notifications dès l'instant. Dès lors que la vidéo sera publiée. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur.
nuit douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche, seras-tu